Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va parler de calligraphie. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander sous les commentaires de mes vidéos précédentes et sur les réseaux sociaux comment je fais pour écrire comme j'écris aujourd'hui. Sachez que tout est dans la pratique. Et je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour apprendre à faire de la calligraphie avec des outils adaptés ou encore à imiter la calligraphie avec un stylo, tout ce qui est plus banal. Donc c'est parti pour un petit voyage au pays de la calligraphie. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de commencer d'entrée de jeu avec des stylos à pointe pinceau qui sont spécialement adaptés pour la calligraphie. Vous pouvez tout à fait commencer avec n'importe quel stylo qui se trouve dans votre trousse. Donc un stylo plume fera parfaitement l'affaire, ou encore un stylo à pointe fine, comme les microns par exemple, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard lorsque j'aborderai la fausse calligraphie. Là, on va d'abord voir comment faire de la calligraphie avec des stylos adaptés comme les Tombow, ou encore, Fudenosuke, ou les Tombow Dual Brush Pen, que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc, l'exercice de la vague, pour moi, c'est le meilleur exercice pour vous montrer ce en quoi consiste la calligraphie. Vous avez simplement besoin de faire des pleins et des déliés. En fait, la calligraphie, c'est très simple, c'est juste ces deux mots-là, c'est les pleins et les déliés. Donc, quand vous montez avec votre pointe, en fait, vous n'avez pas besoin de monter en pression. Vous n'appuyez pas sur votre crayon, vous faites des lignes très fines. Vous voyez, là, je vous montre par exemple avec un autre crayon, avec un Crayola Super Tips. Quand vous montez, vous faites vraiment des traits fins. Mais quand vous descendez, en fait, pendant que vous écrivez, vous appuyez davantage sur votre pointe, et là, dans ce cas-là, vous ferez des traits qui seront beaucoup plus épais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Comprendre la calligraphie en deux mots, c'est ça. C'est les pleins et les déliés. Avec des stylos à pointe beaucoup plus fine comme le Fudenosuke que je vous montre là maintenant, c'est très simple aussi. Ça sert aussi de moyen de faire de l'écriture dans son bullet journal, par exemple, avec des titres beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Bah voilà, vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de crayon. Là par exemple, pour vous entraîner, vous pouvez aussi faire la technique de l'écolier. Moi j'aime bien donner des noms à ce que je fais. Donc la technique de l'écolier, c'est quoi ? C'est ce que vous faisiez lorsque vous étiez petit. Vous dessiniez entre des lignes. Donc voilà, moi par exemple avec du papier pointillé, ce que je fais c'est que je tire deux traits, donc je laisse un espace de 2 carreaux, ou alors 3 carreaux, comme la ligne du dessous, et je m'entraîne à écrire. Donc là, c'est une écriture un petit peu penchée, après, à vous d'adapter votre style d'écriture pour trouver en fait la manière dont vous aimez faire de la calligraphie. Est-ce que vous voulez écrire de manière classique ? Est-ce que vous avez envie de formater un peu votre style d'écriture ? Ou est-ce que vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe allez, j'ai envie d'écrire, je m'entraîne, etc. et je trouve mon style. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour trouver votre style d'écriture, c'est de vous entraîner de faire l'exercice de l'alphabet. Voilà, vous écrivez toutes les lettres de l'alphabet, un bon paquet de fois, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite accoler les lettres les unes aux autres pour écrire de manière très basique. Moi j'aime bien écrire en italique, donc j'écris comme ça, vous voyez que c'est assez simple. Et puis vous avez aussi un autre type d'écriture, c'est le bouncing lettering. Voilà, c'est une façon de faire du lettrage comme une autre, mais en fait vous faites danser un petit peu les lettres en faisant par exemple une lettre en haut, une lettre en bas, deux lettres en haut, deux lettres en bas, etc. Et ça donne un style un peu dansant à votre écriture que j'aime beaucoup. Alors, on revient maintenant à la façon la plus simple de faire de la calligraphie avec un stylo classique. Là j'utilise un micron en taille 0.5, après franchement la taille de la mine n'importe très peu. Vous avez simplement besoin d'imiter les pleins et les déliés. Donc bon, vous écrivez de manière classique, mais dès l'instant que vous êtes censé descendre avec votre crayon, là vous allez noircir votre trait, vous allez le rendre beaucoup plus épais. Et en fait, le résultat est très simple, vous obtenez ceci. Voilà, c'est ce qu'on appelle la faux calligraphy en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer et à vous entraîner. Il n'y a pas de secret en fait pour apprendre à faire de la calligraphie, il faut juste s'entraîner. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Donc voilà, avec les Fudenosuke par exemple, vous pouvez tout à fait faire de la calligraphie très simplement, tout en respectant la règle des pleins et des déliés. Donc vous appuyez bien sur votre pointe à chaque fois que vous descendez, et puis vous pouvez faire du bouncing lettering très facilement aussi. Donc voilà, c'est vraiment très simple.
Bon, je me suis pas mal répété dans cette vidéo, je suis désolé, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est rentré. N'hésitez pas à vous entraîner. C'est vraiment la seule recommandation que je peux vous donner. Comment est-ce que je fais pour écrire bien? Je me suis entraîné. J'écris. Faites vos morning pages, les pages du matin aussi, ça marche plutôt pas mal. Mais en tout cas, pour faire de la calligraphie, c'était mes conseils. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ou bien encore dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, d'ailleurs, si elle vous a plu, à partager la vidéo si vous pensez connaître des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par les techniques d'écriture, la calligraphie et tout ça, parce que plus on est de loups, plus on rit, hein, j'ai envie de vous dire. Donc à la semaine prochaine pour mon Plan With Me du mois d'octobre. Si vous me connaissez depuis un certain temps, je pense que vous avez déjà deviné le thème du mois. Sinon, écoutez, à la semaine prochaine. Allez, prenez bien soin de vous, ciao.